Christophe Lemével. Alors, tu as couru, si ma mémoire est bonne, 14 grands tours, dont 6 Tours de France. Et quel est le souvenir qui te reste? J'ai deux souvenirs. J'ai ma première victoire sur une étape du Tour d'Italie. C'est ma première victoire chez les pros et sur un grand tour. Donc ça, c'est un super bon souvenir. Et aussi le top 10 que j'ai fait sur le Tour de France en 2009. Après tant d'années de professionnalisme, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se lève le matin et on se dit c'est fini, je vais arrêter, je vais prendre une nouvelle voie? C'est simple en fait, le niveau j'ai vu qu'il commençait à baisser, j'ai eu des petits jumeaux qui n'ont pas fait faciliter les choses, du coup voilà, j'ai décidé d'arrêter parce que je pense que c'était le bon moment. J'ai fait quand même 15 ans chez les pros, 15 ans c'est pas rien, du coup voilà, j'ai préféré arrêter parce que je voyais que mon niveau était de moins en moins élevé et que j'arrivais à moins faire de résultats qu'avant. Tu disais 15 ans professionnel, et c'est 15 ans un peu différent de ce que les gens vivent dans la vie normale presque. Qu'est-ce qui change quand on stoppe sa carrière de sportif de haut niveau? Alors moi c'est un peu particulier, quand j'ai arrêté j'ai directement recommencé à aller en cours, j'ai repris des études. Du coup voilà, je me suis retrouvé un petit peu dans la peau d'un étudiant que j'avais pas été spécialement. Et puis voilà, j'ai eu mon master d'économie droit du sport et voilà, maintenant je suis devenu agent sportif. Tu l'évoquais, ta victoire justement sur le Giro. C'est une région que tu as traversée très vite sur un vélo à 40 km/h. Tu n'as pas forcément vu ce qui s'est passé. On y est là justement dans la Ligurie, on est à Santa Margherita. Est-ce qu'on a le temps de regarder ce qui se passe un peu sur le vélo? Et est-ce que tu as vu, quand tu as gagné cette étape du Giro, que tu es passé à Santa Margherita? Non, j'ai pas du tout vu Santa Margherita parce qu'on était vraiment près de l'arrivée. On était à plus de 40-50 km/h de moyenne et moi je pensais vraiment juste à l'arrivée. On était 5 en échappée. Moi, ce qu'il fallait que je fasse, c'est gagner l'étape et vraiment, non, j'ai pas du tout vu cette ville. Bon, comme tu connais pas très bien et la région et la ville de Santa Margherita, je t'invite, si tu veux, si tu es prêt physiquement, moi je le suis en tout cas, si tu es prêt à faire petit tour de la ville demain, aller visiter un peu cette magnifique ville, cette belle côte, faire un petit tour de VTT dans les hauteurs, si ça te dit. Mais t'es sûr? T'es prêt? Ah, moi je suis prêt, moi. Non. Moi aussi. Ouais, toi t'es prêt? Ouais. Allez, feu alors. Ne t'inquiète pas pour moi. Ok, bon, on verra bien. T'es prêt? T'es levé? Non. Petit déj là. Petit déj? Et que ça? Que ça, ouais. On y va là, allez. On arrive. Hop, signore. Et grazie. Mais Vincent, mais qu'est-ce que tu fais? On y va là? C'est juste une petite fougasse. Bah ouais, mais bon. Je la finis? Bah vas-y, mais vite alors. Torna il sole sopra la città e tutto brilla di colore. Il cielo è grande sopra la città e tutto abbraccia come il mare. Tiens Vincent,
Je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Avec la fougasse que tu as pris ce matin, je pense que ton ventre, C'est vrai. ça doit être bien lourd tout ça, donc c'est fou. C'est joli, hein, Santa Margarita. Hein. Magnifique. Hein. C'est vraiment une ville, tu vois bien, il y a des bateaux de pêche partout. C'est vraiment une. C'est à la fois une station balnéaire et à la fois une ville qui a su garder le charme avec ses petits pêcheurs. La Dolce Vita quoi. C'est ça, à l'italienne. Voilà, donc spécialité évidemment des poissons ici, des crevettes. J'en ai jamais mangé encore. J'aimerais goûter. Allez! T'as l'impression que tu forces ou pas toi? Ouais, quand même un peu là. T'as pas été pro un jour dans une vie antérieure? Ah, dans une. Ouais, j'aurais bien aimé, ouais. Vincent? Et il avance pas! Il avance pas! Il avance pas là, le champion. Là. Tu pourrais peut-être un peu m'attendre, je suis un peu au seuil là. J'ai lâché le champion! Je t'ai connu en meilleure forme. Regarde le paysage, essaye de profiter de Ce que t'offre la nature. Profite, regarde-moi ça. C'est vrai que ton vélo il est un petit peu. C'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, mais le plaisir reste le même, non? Au moins tu peux me suivre comme ça. Voilà. Ah, le paysage est magnifique. Ouais. Tiens un peu. Oh là là. Là c'est vraiment pour faire du vélo en plus c'est quand même l'idéal. Tous ces petites rues et tout ça. Là. Tu sais que là Santa Margarita, là, donc tout ce qui est à l'est de Gênes, là, et principalement Santa Margarita, c'est la perle de la Riviera del Levante. On va changer de route et on va prendre la droite là. Et on va prendre la Monte di Portofino. Tu vas voir, c'est absolument magnifique. Des petits chemins un peu de terre. En revanche, avec ton vélo, ça passera pas. Ah, mais du coup, il faut que je prenne un mountain bike. Il y a moyen de. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, non, mais avec la ville de Santa Margarita, comme ils organisent tout pour les cyclistes, pas de souci, on va les appeler. Il y a une navette qui va t'amener à un VTT. Et Ok, parfait. ça va être comme sur des roulettes. Allez, on va aller voir. Christophe Lemevert, Si? nice to meet you. Piacere. Perfetto. Hai visto la tua bici? Ora facciamo cambio e andiamo sul monte di Portofino. Perfetto, grazie mille. Voilà notre guide. Allez, on y va. Le parc naturel de Portofino se trouve à 110 mètres de la mer. Des sentiers de VTT, de descente, d'enduro, un véritable écrin de verdure
pour ceux qui aiment pédaler en dehors des sentiers battus. Oh là là! Ah bah ça vaut le coup quand même, hein. C'est dur mais ça vaut le coup de venir là. Hein. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ouais. Mais tu vois moi, les jambes nickel. Grâce à quoi? La levure dans la fougasse. C'est la levure, ça empêche les crampes. Là je suis nickel. T'es sûr que c'est pas un petit peu à cause du vélo aussi? C'est possible. Bon, on y retourne? Allez, Par contre, let's go. on prend pas la route, hein. On prend les petits chemins là. Parfait. Ok, allez. Allez Vincent. Ah Wouhou. Le restaurant, la Gazzetta, c'est où? Il sono la cassetta di qua. Des quoi? Seguitemi. Ah non, non, moi j'y vais pas. Eh, je suis pas équipé. Non, 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 attends! Oh! J'ai une meilleure solution. Ouais, je te suis. Suis-moi. Regarde ma petite surprise. Regarde Christophe. On va être mieux là-dedans. Ah d'accord, j'ai compris. Ça c'est la limousine alors. Merci Portofino Bike. C'est bon? Ouais. C'est bien le moteur, mais ça alourdit le vélo. Hein. Allez, moi j'ai faim. Oh. J'ai vraiment faim. Christophe, accroche-toi. Allez, c'est parti. C'est quoi cette bière que je ne connais pas? È una produzione artigianale promossa del Monte del Portofino. Siamo una piccola azienda agricola che fa queste produzioni e altre cose come il nostro miele. Oh! Trofia al pesto Et pesto. è un piatto tipico ligure. Il pesto è fatto con basilico, con pinoli, con aglio, con parmigiano e fatto al mortaio. Et con la pasta. La pasta, la famosa trofia. Assaggialo! Bon Vincent, on y va? Où? Bah on retourne faire du vélo non? Il reste un petit peu de pesto là. Ah. Vas-y, 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 pars. Moi, je vais rester là tranquille. Une petite bière, un petit pesto. Moi je crois que j'ai plus trop envie de faire du vélo maintenant. Bon bah fais comme tu veux, mais je te laisse mon vélo, tu l'essayes? Allez, c'est parti. De toute façon, j'ai plus besoin du moteur. Hein. Là, j'ai des forces là. Coup la descente. Ah là, Allez. c'est parti. Bon allez, ciao, ciao. 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 Sois prudent. T'inquiète. Qui sulla tua destra puoi vedere la baia di Paraggi, che è una bellissima baia all'interno della camarina protetta di Portofino, e all'epoca arrivavano le imbarcazioni, portavano castagne, olive per macinare nei mulini nella valle soprastante. Puoi vedere la tua destra, qui la chiamiamo carega, che vuol dire seggiola in genovese, proprio perché ha questa forma come se fosse una seggiola.
va essayer d'aller voir ce qui se passe au bateau. On va demander à quelqu'un. Hop, s'il vous plaît. Bonjour. Le bateau qui est là, où est-ce qu'il nous emmène? È un posto bellissimo, potete attraversare tutto il litorale per andare verso Portofino e entrate nell'area marina protetta, una delle riserve naturali straordinarie della nostra zona, che è particolarmente famosa perché ha dei fondali di posidonia e di corallo molto belli e potete vedere tutto il litorale marino dal mare e quindi anche la zona del parco di Portofino che è soprastante. Mais comment ça se fait que vous connaissez si bien la région là? E sono il sindaco di Santa Margherita Ligure. Ah, Che è un luogo a cui stiamo dedicando tanto impegno per promuovere il green, per spingere la mobilità sostenibile, il bike sharing, per migliorare tutto quello che è la natura del posto, che è bella ma che ci piace condividere con gli altri. bah merci beaucoup, monsieur le maire. Hein? Grazie a voi, Merci. molto lieto. On va essayer de prendre le bateau. Merci beaucoup. Au revoir. Biglietti per favore. Ok. On va où là? Dans quelle direction nous allons? Verso San Fruttuoso di Camogli. Di bello c'è l'abbazia di San Fruttuoso, che è uno dei monasteri più antichi d'Italia. Grazie. Ah, tu capelli. It must be love. It must be love. It seems that only I can see the love she has for me. Buonasera. C'est possible de manger pour deux? Oui. Ici? Très bien. Grazie mille. C'est quoi la spécialité d'ici et du restaurant? Gambero di Santa Margherita, Ah, ok. che è molto buono. Je peux voir comment vous faites? Oui. Oui? Je peux venir avec vous? Oui, oui. Allez, on y va. Je reviens. Il gambero di Santa Margherita, chiamato così perché è l'unico con questo colore rosso trasparente, si Sì. vede il trasparente. Wow. E noi lo facciamo alla cambusa, che è molto buona, è fatta con olio, limone e vino bianco. I gamberi. Poi mettiamo del vino bianco, con vermentino ligure. Ah, bah oui. Mettiamo del limone, dell'olio, 10 minuti neanche e È perfetto. perfetto. On va se régaler. La Villa d'Olazzo, tout ce centre-ville historique, ces petites ruelles qui s'entremêlent, le parfum de la focaccia qui se mêle aux senteurs de la mer.
petit coin de Ligure qui satisfait tous les sens et qui invite au retour.